Maintenant, la Gemara, elle dit Khatitza. Khatzitzin de Horaïtani no dirtiv. On est à la 10e ligne d'en haut. Rachat et kol besaro b'maim. Shelo et davar chotzet ben besaro l'maim. B'maim, c'est quoi b'maim? B'mei mikve. Kol besaro b'maim. Maim shekol gufo role b'maim. V'kamaim. Comment ils ont estimé le mikve? Le shiur du mikve. Ama. Al ama berum shalosh amot. Une ama, c'est un demi-mètre carré. À peu près, ouais. 48 cm, ouais. Sur 1 mètre 44. Pour avoir un mètre carré, un mètre cube. Non, pour avoir le shiur mikvé. Ça représente combien? Ça représente 400 litres, non? Ça fait combien? C'est combien? Non, 0,48. 0,48 fois 0,48 fois 1,44. C'est tout? 760 litres. Non, oui, mais Marcel, ce que vous dites, c'est d'après le Chazon Ish. Nous, oui. Ouais. D'après Rabbi Chaim Naé, c'est 350 litres à peu près. D'accord. Alors, Chazon Ish. Donc, Tov. Éteignez le micro si ça ne vous dérange pas. Vous voyez, Shiaru Chachamim. Même mikvé, les Chachamim ont estimé le même mikvé, 40 CA. Et là, il y a eu un scandale pendant le Covid. Il y a un rabbin, je ne vais pas mentionner son nom. Ça commence bien. Non. C'est plus intéressant. Et un rabbin, je ne vais pas mentionner son nom. Il a voulu beaucoup plaire au machin. Il a dit que pendant le Covid, il a dit que le mikvé, il est que des rabbanan. Une femme peut faire son mikvé à la maison dans son bain. Voilà, il a dit, c'est écrit dans la Gemara, Veshiaru hachamim me mikvé, 40 CA. Il dit donc le mikvé, c'est des rabbanan. C'est écrit, il dit, est-ce qu'il y a plus clair que ça? Oh, qu'est-ce qu'il a, il a lu mal ou il a tordu le texte, quelque chose de plus droit. Haramim, ils te disent, assourd de manger qui pour? Combien la Torah, elle a dit? L'otochal, Hametz. Le lotochal, il est minatora. Haramim, ils ont estimé que ça doit être comme ça. Mais minatora, tu dois faire tvila dans un mikvé. Combien la dimension du mikvé? C'est Haramim qui en donné. Mais c'est pas que le mikvé, il est mis des rabbanan. Même, il faut y aller. Exact. Une baignoire, ils disent 150 et 200 litres. Non, une baignoire, j'ai vérifié. Une baignoire classique en Israël, la baignoire classique qu'il y a, c'est 200 litres. Si c'est plus en effet, à l'époque du Covid, c'était dangereux. Mais non, laisse-moi maintenant, laisse la question de Picouar Nefesh. La baignoire, elle a mis en vie. Picouar Nefesh pour la fin. Ils vont s'entretuer. On ne connaissait pas. Le Rav Moshe Feinstein. On ne connaissait pas le danger du Covid à l'époque. Mais c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, mais d'accord, mais quel Picouar Nefesh d'aller au mikvé? Tu sais que le Rav Feinstein. Tu vas sauver le mikvé. Des femmes qui rentrent avant, après, je ne sais pas. Le Rav Feinstein, regardez quel tzaddik le Rav Feinstein. Le Rav Feinstein, sa femme, elle a raconté à la fin de sa vie. Elle a dit qu'ils étaient en Russie et ils avaient un problème. Il n'y avait pas de fleuve dans le coin, tout ça. Et il était guetté, le Rav Feinstein. Et le Rav Feinstein, il pensait qu'il y avait un doute. Il ne pouvait pas faire le mikvé là-bas. Elle dit pendant 5 ans, ils n'ont pas eu de relation. 5 ans, parce qu'il n'y avait pas de mikvé. 5 ans, le Rav Feinstein, c'est écrit dans la Hagdama du Igrot Moshe Chalek. J'ai eu des frissons quand j'ai lu ça. Sans parler, tu vois. Il y a à Jérusalem, il y avait une femme. C'est une histoire incroyable. Quand l'Alia de Russie est venue, vous savez, malheureusement, les Russes, c'est une catastrophe. Ils n'accompagnent pas le mort. Combien de fois on m'appelle, viens compléter Minyan? Il n'y a pas Minyan. Il y a une femme, elle vient, elle dit voilà, il y a le corps de son mari et elle veut qu'on l'enterre. Il l'amène. S'il y a des gens qui sont dans un enterrement, ils reviennent dans le monde,
de faire Kaddish et on l'amène pour l'enterrer. Il n'y a pas de minimum. Allez à Sgoula, vous allez voir. Si vous voyez les enterrements des fois, 2 personnes, 3 personnes qui arrivent. Non, non. Alors, bon, en tous les cas, donc à Jérusalem, c'est une histoire véridique. Une femme, elle vient, elle veut enterrer son mari. On leur dit, vous avez de la famille? Elle dit non. Bon, Khevra Kadisha, ils organisent ce qu'il y a complété minyan, donc il y a un enterrement avant, donc ils disent restez pour faire Kaddish. Et tu vois, ils font Rabbi Hanan, tu vois, Akavia Ben Malel, et la femme, elle arrête, elle dit, je veux dire quelque chose. Bon, hein, elle dit. Et elle dit comme ça, elle dit, cher mari, tu sais qu'on aurait pu avoir beaucoup d'enfants qui t'accompagneraient dans ta dernière honte. Mais c'était ta volonté et la mienne. On n'avait pas de mikvé, je ne suis jamais parti. Et on a raté la chose d'avoir des... Ça veut dire, quand ils ont vu ça, ils ont pleuré. Ils sont en train d'enterrer Yosef Hatzadik. Un homme, toute sa vie, il n'a pas touché sa femme parce qu'il avait un mikvé. C'est fou. Il n'y a pas d'éther, tout ça. Non, sérieux. ושערו חכמים מי מקווה 40 סאה. Alors la Gemara, elle dit, alors déjà, donc, la Gemara, elle dit, Al Besaro. Alors la Gemara, elle dit, alors en tous les cas, un lac, c'est bon. Un lac. Il est tendu comme ça, mort. Parce qu'il est descendu du ciel. C'est la pluie naturelle. Ça n'a pas été épuisé par un La homme. pluie, on ne sait pas, c'est un truc naturel. Un lac, un ruisseau. Non, un ruisseau et tout ça, parce que comme c'est tout sort à ça. Non, mais la ruisseau, on ne peut pas se tremper entièrement dedans. Pourquoi? Ah, parce que tu veux dire que c'est pas profond. Bon, la personne, il se met comme ça. Il faut qu'il soit dedans. Il faut que l'eau le couvre complètement. Justement, on apprend ça vers Khatzit Kol Besaro B'Mayim. Alors la Gemara dit donc déjà la notion de Khatzitza, elle est mentionnée dans la Torah. Pourquoi tu me dis Alachale Moshe Misinaï sur Khatzitzin? Il a dit Khatzitzin, Mechitzin, c'est Alachale Moshe Misinaï. Il a dit c'est pas Alachale Moshe Misinaï, c'est écrit dans la Torah. Alors il dit non, que l'Alachale Moshe Misinaï est venu sur les cheveux. Les cheveux, c'est ta fait l'ipsaro, parce que tu coupes les cheveux. Est-ce que si tu as un problème, si par exemple tu as 2 cheveux noués, tu as un nœud dans les cheveux, l'eau elle ne pénètre pas dans l'endroit où il y a le nœud. Elle ne rentre pas là-bas. Les cheveux, c'est le corps. Il a fait Méod. Est-ce que c'est le corps ou c'est pas le corps? C'est une bonne question d'après la Lara. Pour ça. Ça s'appelle le passage. Ça s'appelle le corps. Il a raison, ça s'appelle le corps. Est-ce que les cheveux, c'est du corps? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un follicule pileux. Il est dans la peau, à l'intérieur de la. Il est dans la peau, le follicule. Il démarre dans le crâne, il est inséré dans la peau. Mais on peut dire les petits premiers centimètres. Ou le premier centimètre, mais après. La kératine, elle part d'en bas et elle continue jusqu'au bout du cheveu. Mais la Gemara, c'est le corps. non, la Gemara a dit comme tu dois couper normalement, les gens ils coupaient les cheveux. Donc c'est pas considéré. L'Ichora, c'est pas considéré. Il y a une marloquette dans les poskim. Est-ce que tu as le droit de prendre le cheveu du mort pour une perruque, par exemple? Une femme, elle est morte. Tu dis de toute façon, elle est morte. Je veux la raser, je vends ses cheveux. C'est que même après la mort. En Europe de l'Est, ils vendent. En Europe de l'Est, ils rasent les femmes. Le cheveu, les ongles, tout ça. Ils rasent la femme pour récupérer les cheveux. Bien sûr. Il y a beaucoup de rabbinim qui ont dit que c'est assourd de porter certaines perruques des usines parce qu'ils donnent des cheveux pour ça et il y a d'autres cheveux de la Vodazara. Jacob, mais les ongles aussi, on les coupe. Ok, les ongles, on ne les récupère pas. Mais. Les cheveux non plus. Si, Non. pour les perruques. Ah, c'est pour ça que tu dis que c'est pas. C'est assourd Bana. Est-ce que ça s'appelle une partie du corps ou ça ne s'appelle pas une partie du corps? Alors la Gemara, elle dit que, ben, oui, la Halacha le Moshe Misinaï, elle est venue pour nous dire
que même dans les cheveux de la femme, s'il y a des nœuds, c'est Khatitsa. Regardez comme qui est mentionné dans la Braïta, regardez. Ki itzteri chilcheta lesar ochde rabba baravuna de ama rabba baravuna nima achat shura chotzetzet. Shalosh enan chotzetzat. Un poil qui est attaché, c'est Khatitsa. 3 poils, pourquoi? Pourquoi 3 poils qui sont attachés, c'est pas Khatitsa? 3 poils attachés ensemble. Pourquoi? Parce que quand il y a 3 poils, tu ne peux pas bien serrer. Donc, il y a de l'espace. Si tu prends un nœud, tu as envie de faire un nœud. Quand il y a un poil, tu fais tac, c'est attaché, c'est bloqué, ça ne bouge plus. Si tu ne peux pas le dénouer. Il faut le couper. D'accord? Tandis que 3 poils, si tu vas prendre et tu vas faire un nœud, et tu vas tirer le poil, comme c'est 3, il y a plus d'espace pour que l'eau elle puisse rentrer. C'est fou, hein? Regardez le niveau de Khatitsa, ça veut dire jusqu'où ça arrive. 3 poils, c'est quoi 3 poils? C'est minot, c'est. Shalosh enam chotetzot. Shtaim, 2 poils, je ne sais pas. Eneni yodea. Ça fait que pour lui. La Gemara a dit Saharo, Nami de Horaïtaou. Pourquoi tu as besoin d'arriver? Le dîme de Khatitsa possède et Besséar. Tu me dis à la Khalé Moshe Misinaï? Non, c'est écrit. Verachat et kol, Besséar, le mot kol. Il vient nous dire, et tatafel, ibsaro, même les poils du corps. Et donc le din de Khatitsin, ce n'est pas la Khalé Moshe Misinaï, la question revient. La Gemara, elle dit notre halakha très intéressante. C'est pas du bastard. Kol besaro, mais le mot kol. C'est pas de la peau. Mais kol besaro, kol. Atafel ibsaro. Alors la Gemara, elle donne, je vous fais une introduction. Tu dis ça en tout quoi? C'est peau et fénère, c'est pareil. Ça s'étudie dans le. Alors maintenant, je vous fais une introduction sur Ilchot Nida. Écoutez bien. Vous aurez besoin de cette halakha parce que c'est une halakha. On a vraiment besoin. Hier soir, j'ai eu une question pour une femme. Alors, je vais expliquer, je vais poser la question. Je vous pose la question d'abord. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et après, on va voir la Gemara. Et vous allez me dire comment vous avez compris de la Gemara, ce que vous pouvez répondre à cette dame. Il y a une femme, elle fait ses ongles, d'accord? À un moment, les ongles, ça se casse. L'ongle, elle pousse. Donc, quand elle a fait les ongles, la couleur, elle monte plus haut, il y a de l'espace, c'est pas beau. Alors les femmes, elles laissent l'espace, admettons, quand c'est 3 à 4 mm, c'est pas grave encore. Mais quand ça monte en haut, doucement, doucement, ça se défait, ça s'abîme, elles veulent le refaire. Donc, c'est quelque chose qui est collé sur la peau, c'est une tache, ça devient une saleté. C'est pas sur la peau, c'est sur l'ongle. Sur l'ongle, d'accord, sur l'ongle. Donc, ça empêche l'eau. Maintenant, cette dame, elle a eu, la pauvre, elle a eu une blessure dans la main et ils lui ont fait des. Maintenant, elle doit aller au mikvé. Elle me dit ok, j'arrange toutes mes ongles, j'enlève tous mes ongles, mais elle a dit je ne peux pas que l'esthéticienne elle me touche le doigt qui a été coupé. Elle est très mal, il ne peut pas bouger, il ne doit pas être en mouvement. D'accord? Elle a une petite attelle. Elle me dit qu'est-ce que je fais pour mon mikvé? Que j'attends 2 semaines qu'on m'enlève la petite attelle pour aller au mikvé. Je peux aller déjà avec. Les fils, je peux aller avec ou je peux pas. Alors je lui ai dit, les fils, tu peux aller avec. Je dis parce que tu veux qu'ils restent là pour guérir. C'est pas que tu veux de leur présence. D'accord? Par contre, l'ongle, c'est sale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi, je lui ai dit qu'ils font les ongles, tous les autres ongles des doigts. Et celui-ci, je dirais que tu lui demandes de te mettre là, pas très beau, mais qu'elle fasse au moins quelque chose qui est correct. Aujourd'hui, c'est les ongles qui font, c'est pas Khatitsa. C'est ça. Alors on va voir tout de suite. Est-ce Est-ce que les ongles, c'est Khatitsa? De faire les ongles, de mettre la teinte, de colorer les ongles. Est-ce que c'est Khatitsa? Il a fait mode. Alors maintenant, regardez. Alors, Minatora, il y a 2 règles qu'il ne faut pas oublier. Quand la Torah elle parle de Khatitsa, elle parle de Roubo. Dans toute la Torah, il y a Rov et Miout. Quand je te dis Khatitsa, c'est Rov. Tant qu'il n'y a pas Rov sur un objet, la majorité, 51%, c'est pas Khatitsa. Minatora.
C'est-à-dire, C'est-à-dire que c'est négligeable. Quoi, les ongles, c'est tu prends un ustensile que tu as besoin de tremper au mikvé. Il est couvert par une colle, par quelque chose, une étiquette. Tant qu'il n'y a pas eu 51% de couvert, Minatora, en surface, c'est cachère. Donc, moi, je m'embête à enlever les Attends. Ça va arriver, Lionel. Minatora. Ah, j'allais dire, Ça va arriver. Ensuite, Tu l'as dit, j'avais pensé. Ensuite, C'est comme ça que vous êtes- il y a une deuxième halakha. Makpid ou pas makpid. Quand tu as quelque chose de makpid, c'est l'homme, il est dégoûté de la présence de quelque chose sur lui, donc il a envie de le jeter. Donc si tu as envie de le jeter, c'est khatitsa. D'accord? C'est pas quelque chose qu'on veut garder. C'est pas quelque chose que tu veux garder. Ça, c'est les deux règles Minatora. Makpid, pas makpid, robot, pas robot. Chachamim, ils sont venus. Ils ont dit, on est mahmir dans Miruto, chez Eno Makpid, Mishum Miruto à Makpid. Ils ont donné le Makpid. Ça veut dire Et tu as une couleur. Par exemple, un homme, il a gribouillé sur sa main, tu écris un numéro de téléphone. D'accord. Est-ce que tu es Makpid sur ça? Bah oui. Non. Est-ce que tu es Makpid? On peut le garder. On peut l'enlever. Non. Est-ce que tu es Makpid si ça reste sur ta main? Bah oui. Ça dépend. Ça dépend. Si tu Tout as besoin dépend. du numéro, tu peux le garder. Bah, c'est Tout pas- dépend. Un menuisier, il n'est pas Makpid. Par exemple, un homme qui fait de la peinture des murs. Il s'en fout. Un homme qui fait la peinture des murs. Est-ce que quand il rentre le soir à la maison, il regarde ses ongles? Non. Il fait ça le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Après, c'est fini. Nigma. Donc, ce monsieur, pour lui, même pour Netilat Yadayim pour manger, il n'a pas besoin d'enlever. Il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Miruto chez Eno Makpid. Il n'est pas Makpid. Par contre, un homme qui fait pas. Un jour, RF Pessah, il a voulu rendre service à sa femme. Il a voulu l'aider à la maison pour faire le mur. Et il s'est dit, bien sûr, il est très Makpid. D'accord. Chachamim, ils sont venus, ils ont dit deux xérot. Roubo chez Eno Makpid, Mishum Roubo à Makpid. Et Miruto à Makpid, Mishum Roubo à Makpid. Ils ont fait Roubo à Makpid, chez Eno Makpid, Mishum Roubo à Makpid. C'est un rov, c'est pas Makpid, Mishum Roubo à Makpid. Qui est Chotzetz, parce que la Torah elle a dit Makpid, il faut rov, il faut Makpid. Si ce n'est pas Makpid, c'est bien pour toi. Si un homme il attend tout ça encore en jaune, Ah, pour la Torah, les deux conditions sont cumulatives? oui. Chachamim, ils sont venus, ils ont cumulé de notre sens. Ils ont dit Roubo chez Eno Makpid, Mishum Roubo à Makpid. Et Miruto à Makpid, Mishum Roubo à Makpid. Même un Mirut quand tu es Makpid. Et là, le problème de ce Mirut, c'est ça. C'est ce Mirut qui est venu nous embêter dans tout. Une femme, elle a fait le henné. Est-ce que c'est Khatitsa au mikvé? C'est important pour elle. Hein? ça veut dire, c'est- Pourquoi elle veut garder? Elle a Non, été elle peut pas gênée. garder. Elle est venue là-bas, ils lui ont mis la pièce comme ils mettent à tous. C'est important pour elle. C'est important pour Hein? Non, elle a fait la cérémonie, ça y est, elle a terminé. Elle a fait la cérémonie, basta. Non, maintenant, Tu as envie de l'enlever maintenant? C'est quoi la question de Mirut? Comment tu fais là? Non, parce qu'elle sait qu'elle va le garder, donc ça ne la dérange pas. c'est ouais, mais on l'a collé. Moi, par exemple, j'allais à des On l'a aînés, collé. ça me dérangeait, je ne voulais pas, donc je n'allais pas le faire. Donc, Oui, mais- si elle le fait, c'est que ça ne la Mais dérange pas. elle Donc, le fait c'est pas. pas ma copine. Non. Elle a honte, ça va La notion de garder, la notion de dire que tu veux garder, on parle de combien de temps? Oh, il y a fait, enfin, justement. C'est La ça, question, je ne vais pas Alors, garder le la plus vie, c'est une semaine, c'est 3 jours, c'est 4 jours, c'est quoi garder? le plus important, c'est quelque chose que tu ne veux pas. Tu ne veux Oui. pas sur toi, ça te gêne. C'est exactement ça, c'est tout. Un homme, même s'il a un bouton dans la main, il ne peut pas le supporter, ça le dégoûte. Il a envie de l'enlever. Il le gratte, il l'enlève. La Gemara a dit que, dans les livres de Halakha, il dit que Maharid, il était marié avec une jeune fille. Il devait avoir 50 ans, lui et ça. Et avant que sa femme elle va au mikvé, il voulait voir qu'il n'y avait pas de blessure parce que pour la khatsitsa, ça veut dire que tu as du sang qui a coagulé et il est sorti, il n'est pas que sur l'endroit, il fait une tâche, c'est déjà khatsitsa. Parce qu'un homme il est makpid sur un bouton. C'est son
encore. C'est pas ça encore parce que ça a séché, c'est une croûte qui va partir. Donc, on peut dire que chaque personne, Bien sûr. il va se dire, moi, je suis vacciné sur ça. C'est comme ça. Alors justement, c'est quoi déjà Bah, Bienroutin? pour les cheveux aussi, je vais me couper un jour les cheveux. Alors attends. C'est quoi déjà? Alors, c'est quoi? Quand une femme elle atteint ses cheveux, une femme elle atteint ses cheveux. Elle atteint ses cheveux. Maintenant, elle se couvre la tête, cette femme. Elle se couvre la tête. D'accord? Elle atteint ses cheveux. Et elle n'est pas macpide, d'accord? Ça veut dire. Mais quand elle a les cheveux à moitié teints, ça veut dire les cheveux, il y a les racines qui, après quelques jours, les cheveux ils poussent. Donc, elle a la moitié du cheveu des cheveux qui est une couleur et l'autre. Donc, elle est gênée avec ça. Elle est gênée. Alors maintenant, la couleur, c'est quelque chose de au-dessus, c'est pas dans le poil, c'est khatitsa. Parce qu'elle a quelque chose, elle a un miroir, un makpid. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit refaire. Pareil, les ongles. Elle a fait les ongles. Du moment où elle a honte de tourner avec les ongles, parce qu'ils ont été abîmés déjà, alors ou elle enlève, ou elle fait bien. D'accord? Alors, c'est pas une pratique, ça. Hein? Si elle le fait bien. Si elle le fait bien, ça s'appelle khatitsa. Tout ce qu'une femme fait pour décor dans le corps, elle est contente. Ils font aujourd'hui comme une sorte de tatouage pour 6 mois. D'accord? Ils te mettent une colle, quelque chose de bien collant. Non? Oui, ils font les trucs dans les mains. Non, mais il y a des produits aujourd'hui très puissants, très forts. Quelle différence avec le henné? Le henné, il n'a pas de mamachout. Il faut déjà que tu passes. Il faut que, si c'est introduit dans le corps, une tache dans le corps, c'est plus khatita parce que tu ne peux même pas l'enlever, même si tu veux. Le henné, on ne peut pas l'enlever. Hein. C'est aussi, ça rentre dans la peau. Ça dépend. Ouais, non. Ainsi, d'après la tout ce que tu ne peux pas gratter, que tu mets à ras, tu n'arrives pas à l'enlever, c'est pas khatita. Mais tout ce qui est, et c'est pour ça qu'un tatouage d'ailleurs n'est pas une khatita. D'accord? C'est pas une khatitsa, le tatouage? Non. N'importe Si, quel. Un j'ai tatouage que je n'aime pas. Hein? Un tatouage que je n'aime pas. Non, mais même si tu l'aimes pas, il est introduit, il est encore. Aujourd'hui, je peux l'enlever. Tu n'as pas besoin, mais non, c'est pas khatita. Si tu l'enlèves ou que tu l'enlèves pas, c'est ta propre volonté. C'est ton choix. C'est ton choix, mais Si, le henné, c'est du même ordre. Parce que ça rentre dans la peau et ça rentre dans le processus. aujourd'hui, ils font un genre de tatouage de henné Alors, qui Non, dure. c'est pas khatita. C'est pas khatita. qu'est-ce qu'on fait alors? Non, alors, par contre, les ongles, c'est primordial, les ongles. Pourtant, Maintenant, y en a beaucoup qui font Par pas- exemple, font pas le henné, justement. une femme c'est écrit dans Shulchan Aruch qu'une femme, jamais le jour de son mikvé, elle fait de la pâte. Jamais le jour de son mikvé, elle fait de la pâte. Jamais le jour de son mikvé, elle mange de la viande. Pour que ça ne lui rentre pas entre les dents. Pourquoi? Parce que dans les dents, c'est quelque chose que tu es makpid. Dès que tu as quelque chose dans les dents, ça te gêne. Non, mais tu cherches un cure-dent pour t'enlever. Il faut que ça soit apte pour que l'eau elle rentre. Donc, il faut un fil dentaire. On vérifie quand une femme va au mikvé, elle fait son peigne fin. D'accord? Les ongles. Après, les cheveux qui traînent. On vérifie les ongles des pieds, qu'il n'y a pas de saleté, qu'il n'y a pas les oreilles. Il y a des choses. Quand il y a les femmes qui n'enlèvent pas les cheveux, il y a des gens qui n'aiment pas enlever les poils, d'accord? En bas et machin. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de la transpiration, qu'il n'y a pas quelque chose qui colle de poils. Tout ça, c'est khatissa. Ça, ils sont très embêtés, les balagnotes, avec ça. Les femmes, elles regardent ça. Les sparades, tu sais que le minag des sparades, pour éviter la khatissa, non? Le minag des séfarades, pour éviter la khatissa, toutes les femmes sparades, depuis des centaines d'années, elles enlèvent les poils pour éviter des problèmes de khatissa. Qui c'est qui va passer un peigne fin sous la. Pour voir qu'il n'y a pas de. Oui, vous rigolez, mais ça vous fait rire, mais c'est khatissa. À l'époque, en Europe de l'Est, les femmes, elles n'enlevaient pas. Et aujourd'hui, c'est la mode. La mode, aujourd'hui. De laisser. De laisser pousser. Ben oui, ça fait. Oui. Monsieur. Oui. Alors maintenant. Non, mais il y a des gens qui pour eux, c'est très sale. Mais c'est Shulchan Aruch, c'est pas de la rigolade. Le Priad, pas rien que ça. Le Péria Adama, un rabbin, le Rav Mizrahi, qui était rabbin à Jérusalem, qui dit qu'une femme sparade qui arrive au mikvé, si elle n'a pas enlevé les poils, il ne faut pas la faire tremper au mikvé. C'est khatitsa. Parce qu'il dit Batla da'ata et terov nashim. Maintenant, aujourd'hui, il y a de tout.
Il y a tout. Combien de fois on reçoit des téléphones? Aujourd'hui, les femmes, elles ne veulent même pas se faire vérifier par la balanite. La balanite, normalement, elle est censée avoir le dos. Comment une femme, elle va avoir son dos? Des fois, il y a une blessure ou un truc. Au Panama, les femmes, elles ne voulaient pas aller au mikvé parce qu'il y avait une balanite. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rav? Il a fait défiler. Il a fait défiler le rabbin Lévi qui était au Panama, Zichrono Livracha. Il a fait défiler. Il a fait une chambre miroir que la femme, elle voit devant, elle voit qu'est-ce qu'elle a en arrière parce qu'elle ne voulait pas une autre femme avec elle. Je comprends, ça se comprend. Ça peut se comprendre. Une femme qui n'a pas la notion, qui n'a pas été éduquée dans ça. Un homme, il a envie de convaincre sa femme d'aller au mikvé, il n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un derrière elle qui contrôle son corps. D'accord? Pas évident. Montre-moi les mains, montre-moi les pieds. Donc, tout ça, c'est. Alors, il y a des problèmes de khatitsa, il y a des vrais problèmes. Alors, ils ont dit tout ce que tu es makpid, il y a khatitsa, tout ce que tu n'es pas makpid. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas trop de problème dans la. S'il y a par exemple, si une femme, elle vient avec des poils, alors, qu'est-ce que la balanette, elle va lui dire? Un jour, j'ai eu un téléphone comme ça, de la balanette m'appelle. Elle m'a dit, il y a une femme, elle m'a dit, je veux parler, je veux faire qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, il ne faut rien faire. Je lui ai dit, de toute façon, une femme, elle n'est pas makpid s'il y a un nœud dans les poils ici. Quand la femme, elle se coiffe les cheveux, si elle voit, dans son peigne, elle voit que le peigne, il accroche, elle veut arracher. Elle n'a pas envie de laisser. Alors, c'est makpid. Mais comme là-bas, tu ne fais jamais passer un peigne fin, donc elle n'est pas makpid. Donc, même si c'est attaché, pas de problème. Voilà, ça. Elle ne se peut pas rattacher. Ah, khatitsa. Ah, c'est pour ça que. Oui, khatitsa, c'est miroto, makpid. La Torah, elle te dit, il faut que l'eau, elle atteigne tout. Maintenant, quand j'ai quelque chose qui est collé sur le corps, alors on me dit, si c'est moi qui a voulu qu'il soit collé, ça fait partie de mon corps. Mais si ce n'est pas moi qui a voulu, donc il y a khatitsa. Maintenant, la question, est-ce que ça rentre dans le cadre de miroto à makpid ou pas à makpid? Collé, même si c'est intégré, si je n'ai pas voulu, mais que c'est pas intégré dans le corps. Alors justement, c'est ce que j'ai expliqué. J'ai dit, si c'est beau et tu le laisses et tu n'as pas envie de sortir avec, et ça ne t'embête pas, comme les ongles. Mais du moment où ça commence à s'abîmer, tu as honte de sortir avec un truc abîmé. Il faut l'enlever absolument. Si c'est un tatouage. Non, un tatouage, il est fixe. Toi, t'as pas- Il n'y a rien à faire. Un tatouage fixe, tu veux dire, ou un tatouage? un tatouage fixe, mais qu'on n'a pas voulu faire. Non, mais En prison. ah oui, les prisonniers. Je suis sur les tatouages. C'est vrai. Non, mais il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Comment on fait un tatouage? Un tatouage, Il y a une histoire encore il y a une histoire là, d'un chanteur américain, là, c'est sorti. Ouais, j'ai j'ai vu sur vu, une place. c'est aperçu, c'est pas Et en bon. fait, sa mère, elle n'a jamais parlé allemand et c'était des Allemands. C'est incroyable. Et quand il y avait des amis aux parents, ils avaient tous le tatouage, et ses numéros de téléphone. Au gamin, il disait c'est des numéros de téléphone. Et maintenant, il a remarqué que c'était pas. il ne savait pas qu'il était juif. Il avait fait une tournée à Berlin et en fait, il a eu des questions des journalistes et il a dit, il a compris. Alors, je ne dis pas qu'il ne savait pas qu'il était juif. Il a dit dites-moi sur le truc. Et donc, du coup, les journalistes qu'il a interrogés sont allés faire une enquête et ils ont vu comment. Parce qu'on lui a jamais dit. Trouver la tombe du grand-père. La tombe du grand-père. On a dit comment ils sont évadés. Ils étaient sur la liste de la Gestapo. Un groupe bizarre. Son grand-père, il s'est fait. Ouais, je connais beaucoup de gens comme ça. C'est un groupe de rock. Un jour, je marchais dans un village à côté de Meaux. Je marchais dans un village à côté de Meaux et je vois famille politique. Famille politique, c'est des juifs d'Istanbul. C'est des Istanbulois. Je tape à la porte et il y a une vieille dame qui m'ouvre la porte. Je lui dis, excusez-moi sur ma curiosité, vous êtes juive? Elle dit, encore une fois, le Gestapo qui est. Ouais. Elle a eu très peur. Elle a eu très très peur. Ça veut dire c'est des gens qui ne s'affirment pas comme juifs. Bon, en tous les cas, alors maintenant, rien que pour la khatitsa, rien que pour finir cette idée de khatitsa. Le gros kiss. Donc, pour comprendre l'idée de la khatitsa, Paul Stanley. miouta makpid, c'est khatitsa. Pourquoi? Mishum rubo à makpid. Mishum rubo. Donc, on a été mahmir. Le miout à makpid, même rien du tout, hein, rien du tout. Dans le miout à makpid, il n'y a pas de combien? Miout à makpid, c'est khatitsa. Mais tu fais attention, tu es makpid.
Donc, ou Roubo ou Makpid, ça devient Khatitsa. Point. D'accord? Alors maintenant, il y a des cas, il y a des choses que c'est Roubo, j'ai un nom Makpid du tout. D'accord. C'est pareil, c'est les mêmes halachot dans Tvilat Kelim. Par exemple, je t'amène un plat, il y a un plat où tu sers dessus de la viande, d'accord? Un beau plat en verre ou en. Et tu as en bas, tu as une étiquette ici. Tu essayes de l'enlever, tu n'y arrives pas. Maintenant, jamais la personne y voit ça, ça ne te gêne pas. D'accord? Ça peut gêner madame quand elle fait la vaisselle des fois, c'est tout. Ça gêne, ça gêne. Ça gêne, ça dépend qui. Non, ça dépend. Si Si elle n'est pas maniaque, la dame, pourquoi? ça se voit pas. Hein? Ça peut gêner ta belle-mère. Ça, c'est pas grave. Non, mais l'idée, encore une fois, même dans la Tvilat Kelim, c'est pareil. Du moment où tu as une étiquette sur un Kéli, que tu n'es pas gêné, que ça reste en bas pour toi. Pas de l'era. Tu as acheté un koum-koum. Qui c'est qui voit un termo en bas? Pourquoi tu te prends la tête? Donc, il n'y a pas de khatitsa. Tu le prends pour mikvé. Mais quand c'est un verre en verre, là, tu vois, c'est pas beau. Là, c'est mis au hauteur makpid. Et c'est exactement. Même si, mais regarde, moi j'ai des assiettes là, tu dois les prendre, il y a 3-4 étiquettes en dessous, ça m'énerve. Je n'ai pas été depuis une semaine à cause de ça. Est-ce que tu vas servir ça à table en regardant l'étiquette ou pas? Non, ça, c'est pas bon. Non, mais je les trempe, ça ne me dérange pas. Puisque si. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ne te dérange pas? Chez toi, à la maison, Non. tu vas les enlever quand tu vas revenir. Tu vas Quand les... je vais Alors, je les mets dans, parce que je les mets après dans le lave-vaisselle, ça va s'enlever. Pourquoi tu Donc, si c'est quelque chose que tu es gêné de sa présence, tu dois l'enlever. Pourquoi tu ne laves pas à vide dans la vaisselle tout seul, ça tombe et après tu vas les tremper avant de. Ça n'enlève pas, il y a des étiquettes qui sont restées des années. C'est quelque chose de très subjectif, ça dérange. Il y a des gens qui sont maniaques, ça va déranger. Moi, je ne suis pas maniaque, ça va déranger. Exactement, eh ben, même dans ça, c'est exactement là. Tu sais, il y a des femmes, elles s'en fichent quand elles mettent de la laque, par exemple, sur les ongles. Je ne parle pas des femmes qui font les ongles avec des beaux dessins. Mais un truc simple, tu sais, il y a des femmes, elles ne mettent pas des trucs, des couleurs, mais elles veulent que les ongles, tu vois, ils soient toujours brillants. Ils mettent une, je ne sais pas comment ça s'appelle, un brillant, ils mettent un brillant. Maintenant, quand le brillant, il descend doucement, doucement, il y a des petits points, tu vois, ça ne les gêne pas, ils ne sont pas gênés. Cette femme, elles peuvent aller au mikvé avec, elle n'est pas makpida là-dessus. Mais il y a des femmes qui sont très maniaques, elles ne peuvent pas sentir cette idée. Ce qui veut dire que pour les ongles, par exemple, d'une femme, si une femme, elle a son ongle qui est un peu abîmé, enfin la couverture qui est abîmée, d'accord, et que dans ce cas-là, elle n'irait pas dans la journée pour faire la réparation des ongles, elle pourrait aller au mikvé quand même. Elle peut pas, si elle fait la préparation, si elle demande toujours, ça la stresse. Elle a envie dans la journée. Si elle peut rester 2 jours comme ça. Non, c'est même pas 2 jours. Ça veut dire des fois, ça veut dire si la femme, elle peut aller, ça veut dire elle dit bon, ça s'est cassé. Elle voit que elle va chez l'esthéticienne, que dans 2 semaines. Elle s'en fiche. Eh ben, elle n'a pas de problème d'aller au mikvé avec ça. Il n'y a pas de problème. D'accord. Mais si la femme elle panique de cette idée, eh ben, il faut avant d'aller au mikvé mettre le produit pour enlever complètement tout. Donc la halakha est Par personne, bien sûr. Par exemple, une femme, elle a oublié, une femme, elle est partie au mikvé. Combien de fois je reçois des questions comme ça? Une femme, elle est partie au mikvé. Avec la bananite, elle a oublié de voir qu'elle avait la bague sur les doigts. Elle est rentrée avec sa bague d'alliance au mikvé. Elle rentre à la maison. Elle était des fois avec son mari. Le lendemain, elle voit qu'elle a la bague sur elle. Elle a dit ah, je ne l'ai pas enlevée hier. Est-ce que je repars au mikvé ou je ne repars pas? Des boucles d'oreilles. Aussi, boucles d'oreilles. Ce n'est pas des bracelets, c'est déjà, tu vois, c'est des choses qui sont fermées. C'est pas partie du corps. Mais est-ce que c'est khatitsa? Alors je leur dis. Oui. Non, la bague, si tu fais la pâte avec ta bague, si tu fais la vaisselle avec ta bague, si tu fais des tâches, tu savonnes avec ta bague, tu ne l'enlèves pas, c'est pas khatitsa. Ça, c'est un cas classique de miouto. Chez nos makpid, et non chotset. Autre chose, mais ça c'est pour les tefilines. J'ai ma montre, je l'enlève jamais. Il a fait dans les tefilines, ce n'est pas une question de khatitsa. Où il y a de la khatitsa, oui, il a raison. Pour un homme, il y a aussi de khatitsa. Un homme qui met une perruque, d'accord? Qui met une perruque sur sa tête, ou un homme qui a. Est-ce qu'il peut mettre les tefilines ou c'est khatitsa? Déjà, déjà le plus important pour les tefilines, ce n'est pas le nœud de la lanière.
c'est l'endroit où tu as posé la boîte des tefilines. Donc, je suis obligé d'enlever la montre. À la base, même s'il y a quelqu'un qui a un plâtre sur la main, c'était mon cas à moi dans ma bar mitzvah, tu mets les tefilines sur. Là, il n'y a pas de problème. Et j'ai mis les tefilines sur le plâtre. Oui. Tu n'as pas besoin d'enlever le plâtre. La mitzvah, Tchartam le Talidra, c'est une kshira, c'est une autre mitzvah. Mais la mitzvah des tefilines, c'est ve'ayou. Le hikar de la mitzvah, c'est ça. Si par contre, dans cet endroit où on pose des tefilines, il y a un plâtre, là, tu ne peux pas. Il faut le mettre dans l'autre main. Et pour la perruque, alors, c'est le nœud qui compte. Maintenant, il y avait pour une perruque, normalement, tu mets pas les tefilines sur ta tête. On revient exactement à la même halakha. Kol chez les daoto, tout ce que l'homme y met pour sa beauté, et il n'enlève pas, il n'est pas intéressé de l'enlever. Et non, chotset. Ah oui, Mioto chez le rapide. David que à Ah, la synagogue, non, c'est pas Mioto chez le sa rapide. perruque, c'est la Non, perruque. il a parce que est-ce que la nuit, il enlève la perruque? Ça dépend de quelle perruque il s'agit. Ça dépend de quelle perruque il s'agit. Même s'il enlève, ce qui doit être 99% des cas, la nuit, il Mais l'enlève. c'est Il pour n'aurait jamais d'avis qu'en public ou dehors, il voudrait enlever sa perruque. La question, elle peut Oui, se mais poser, dehors, je vais te dire que si cette personne, il est macpide à la maison de ne pas dormir, pourquoi il est macpide de ne pas dormir avec la perruque? Parce qu'elle s'abîme la perruque. Alors, c'est autre chose. Ça ne s'appelle pas macpide ou pas macpide. Tu as compris? C'est que pour l'importance de la perruque. Mais le Mishnah Broa, il dit par exemple, il dit quand quelqu'un, à l'époque, eux, en Bélarus, etc., la température, elle descendait à 30 degrés. Les gars, à moins 30. Les gars, ils venaient cagouler à la synagogue, d'accord? Il vient cagouler le matin. Il dit, j'enlève pas la cagoule toute la journée, j'ai tellement froid. J'ai envie de mettre mes téfilines sur la cagoule. Le Mishnah Broa, il parle de ça. Non, il dit, c'est raté. Bah non, Non, il n'y a pas besoin de mettre la cagoule. ça fait un kisouille. C'est intéressant. C'est quoi la définition? En réalité, dans les idées de la perruque, etc., tu ne sais pas à quel point c'est tu veux ou tu ne veux pas sa présence. Mais du moment où la personne il a décidé que c'est une partie intégrale de son corps, qui ne tourne jamais sans perruque, il n'y a pas de problème. Il peut mettre sur la perruque. Les filles de Rachid, elles mettaient comment les tefilines? Hein? Les filles de Rachid, ils mettaient comment les tefilines? Sur la perruque, elles avaient un kiss de roche, elles avaient quoi? Elle n'avait pas de perruque, les filles de Rachid. Un Les filles de foulard? Rachid, les filles de Rachid, c'était des Françaises normales. Ah non? C'est pas perruque, ça fait la perruque. Elle n'avait pas de perruque. Ça parlait de perruque dans la La perruque dans la Mishnah, il y a. Quelle période? Il y a déjà dans la Mishnah. Les femmes à l'époque, qui Alors. c'est qui mettait la perruque? C'était les femmes qui n'avaient pas de cheveux. Non, mais elle se rasait dessus. Non. Les femmes, les femmes à l'époque de la Mishnah, Isha Yotzab et Peanochrit, à l'époque déjà du Talmud, les femmes qui avaient la tête plate, qui n'avaient pas de cheveux, il y a des femmes qui perdent les cheveux. Elles mettaient les cheveux sous le foulard pour montrer qu'il y a une belle présence. Tu vois qu'il y a. Alors, elles mettaient déjà la perruque. Ça veut dire que la perruque, c'est déjà très ancien. Comment était leur perruque? C'est intéressant. Ça ressemblait plutôt à un balai. Mais aujourd'hui, tu as des perruques plus belles que. Ils te font le cuir-cheveux dans la perruque.